Nous méditons l'Évangile selon saint Luc, chapitre 17, versets 5 à 10. Si vous aviez de la foi. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, « Déracine-toi, va te planter dans la mer, » et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens vite prendre place à table » ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté tous ses ordres? De même vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons fait que notre devoir. Prière. Seigneur, aujourd'hui en ce jour qui t'est consacré, je veux te bénir pour la joie de te connaître et de vivre en ta présence. Demande. Augmente en moi la foi, Seigneur. Réflexion. Petit 1. Un quiproquo salutaire. Voilà comment nous pourrions nommer ce passage de l'Évangile. La demande des apôtres est une véritable supplication. Et il semblerait que Jésus ne s'en préoccupe pas. Sa réponse pourrait ressembler à un coup d'épée dans l'eau. Or, Jésus sent poindre une question fondamentale dans le cœur des apôtres. Cette question n'a rien à voir avec l'exercice du culte ou un simple sentiment religieux. La foi est une affaire d'intériorité. C'est un exercice de l'âme, un exercice intérieur, puisque la foi vient de Dieu et a Dieu pour objet. Nous le voyons dans ces versets. Jésus ne va pas donner la foi comme on donnerait un sacrement ou une guérison. Il se contente de reporter l'exercice de la foi à une situation de la vie. Plus encore, il compare la foi à l'existence elle-même. La parabole de Jésus nous fait comprendre qu'il y a un maître, un seigneur et qu'il y a des serviteurs. Le premier est à l'origine de tout, le second bénéficie de l'existence et de la présence du premier. La foi fait participer le second de l'existence du premier. Elle peut être même l'expression de l'aboutissement le plus parfait de l'existence. Le péché en serait la corruption la plus cruelle. La foi donne à l'âme la conscience de sa propre finitude et en même temps montre la grandeur de Dieu. Plus une âme possède la foi, plus elle se sait vivante en Dieu et pour Dieu. Au contraire, plus une âme est incrédule, plus elle s'éloigne de la source de la vie. Dialogue avec le Christ. Tu m'as donné la grâce de te connaître, Seigneur. Fais grandir en moi chaque jour ce don afin de m'approcher de toi et de vivre de ta vie. Résolution. Poser un acte de foi, un acte d'espérance et un acte de charité.